Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait un moment que je vous ai pas sorti de vidéo, ça fait un bon mois. Donc aujourd'hui, je vous avais envoyé en post le planning que je voulais me faire pour la sortie des vidéos, pour en sortir au moins une par semaine. Parce que c'est un rythme que j'ai envie depuis un moment. Je pense que c'est avec mon travail qui me prend beaucoup de temps. Je pense que c'est important de pas trop me prendre la tête avec sortir 2-3 vidéos par semaine. Je pense qu'une déjà c'est très très bien. Du coup j'ai écrit un petit script. Bon, ça fait une page recto verso, donc c'est surtout des grandes lignes que j'ai écrit. Voilà, donc je vais m'en tenir à ça. Comme ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, j'avais besoin d'avoir un script. Vous voyez, c'est bien, il y a introduction, il y a plusieurs parties. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma saison favorite. Donc, je vous sors une vidéo qui va parler de l'automne, parce que c'est une saison que j'apprécie tout particulièrement, que j'attends chaque année avec impatience, surtout parce qu'il y a Halloween. Donc j'ai fait donc un plan en 4 parties. Voilà, je veux vous parler de ma saison préférée, car pour moi c'est comme une pause dans l'année, même s'il y a beaucoup de travail à droite à gauche, mais j'ai l'impression que tout se met à ralentir, que ça fait comme une pause bien méritée, voilà, même s'il y a la rentrée des classes qui coïncide après 2 longs mois d'été. Mais bon, pour moi ça ne me concerne plus parce que je ne vais plus à l'école depuis presque 10 ans. Pourquoi j'ai choisi le titre de Je suis une fille de l'automne? Je pensais que, pour moi, ça fait un titre qui est très très poétique. Voilà, j'avais pas envie de juste mettre un titre banal comme J'aime l'automne ou Vive l'automne ou voilà. J'avais envie de mettre un truc totalement différent. Donc je suis une fille de l'automne, et surtout parce que une fois j'avais fait un cours de colorimétrie, pas colorimétrie pour les vidéos, mais colorimétrie par rapport aux vêtements, à la couleur des vêtements. Et on m'avait dit que moi, ce qui m'allait le mieux, c'était les couleurs automnales et hivernales. Donc voilà pourquoi j'ai mis Je suis une fille de l'automne. Voilà. Donc on va commencer. Donc voilà, j'ai fait ce script en plusieurs parties. Donc 4 parties exactement. Voilà. Donc la première partie traitera de ce que représente l'automne pour moi. La deuxième partie, c'est ce que j'aime dans l'automne. Ensuite, la troisième partie, c'est ce que je fais différemment en automne par rapport aux autres saisons. Et la quatrième partie, donc ça sera un message pour vous. Voilà, et ensuite il y aura une conclusion. Alors, première partie, ce que représente l'automne pour moi. Donc en gros, comme je vous ai un peu dit dans l'introduction, pour moi, j'essaie de pas trop regarder mon script, mais c'est pas évident. Pour moi, donc l'automne, c'est une saison qui invite à ralentir. C'est souvent là qu'on va se mettre à faire des choses qui nous font du bien, parce que dehors il fait gris, dehors il commence à faire un peu plus froid. Du coup, on a tendance à rester un peu plus chez nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, je suis très très casanière de base, donc que ce soit printemps, été, automne, hiver, je reste souvent chez moi. J'aime pas aller en boîte de nuit, par exemple. Voilà, je préfère rester tranquille chez moi, regarder un bon film. Ça a toujours été comme ça. Voilà, donc ça ralentit, les feuilles tombent des arbres tranquillement. Il y a des nouvelles odeurs qui apparaissent, comme les champignons, les châtaignes, tout ça. Je trouve ça magnifique, les paysages en automne. La nuit tombe beaucoup plus tôt, parce que vous le savez bien, voilà. Voilà, les jours raccourcissent, donc c'est un peu plus ralenti, on va dire. J'ai tendance à dormir un peu moins quand c'est l'automne, mais
C'est le temps de retrouver un rythme par rapport justement aux jours qui raccourcissent. Voilà, la nature se transforme, donc c'est aussi une invitation au changement. C'est une saison qui apporte beaucoup d'introspection. Donc on a tendance à plus se poser de questions sur telle ou telle chose, à vouloir faire des activités qu'on n'a pas forcément faites dans le reste de l'année. Voilà, c'est vraiment une période de temps calme. Voilà, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'au travail, les gens, ils sont moins nerveux, moins... Enfin, je me sens mieux à travailler, surtout qu'il fait moins chaud, donc je me sens mieux, en fait. Et puis, le fait que j'adore cette saison, ça apporte beaucoup de choses de ce côté-là. Plus calme, c'est plus doux, plus introspectif, comme je disais. Les nouveaux changements de lumière et naturels, c'est plus doré. J'adore. Tout à l'heure, j'accompagnais une dame à un rendez-vous. En fait, il y avait plein de feuilles mortes par terre. Et j'adore. J'adore sentir que ça craque un peu sous mes pieds. Enfin, faut faire attention parce que ça peut être glissant. J'adore. J'adore. Enfin, les tas de feuilles, en fait, j'adore. Je sens que pendant cette période, je peux vraiment souffler. Ça fait trop du bien. Je me remets à porter des pulls, des hoodies, des sweats. Je me remets à porter des vêtements que je peux pas porter le reste de l'année. Même si de temps en temps j'en portais, mais c'était plus le soir. Enfin, je me remets des vêtements on verra ça dans une autre partie, voilà, de ce que je fais différemment en automne. Du coup, il y a plein de choses que j'adore dans cette saison et c'est là qu'on va passer à la partie 2 de ce que j'aime dans l'automne. Donc les couleurs chaudes, les paysages qui changent. J'adore les feux de cheminée, même si j'ai pas de cheminée chez moi, mais mes parents en ont une quand j'étais petite. Enfin voilà, j'adorais me mettre au coin du feu. Voilà, j'adore les odeurs comme le chocolat chaud, le thé, la cannelle, tout ça, enfin tout ce qui fait penser à cette période. Les feuilles qui tombent, les châtaignes. J'adore les soirées un peu chill avec un bon plaid sur les genoux, tranquille avec mes petits chats, regarder un film que j'aime. En ce moment, je me refais tous les Harry Potter. J'en ai déjà maté les 4 premiers. Donc je vais continuer. Je vais essayer de lire les livres. Ça me manque. Voilà, je trouve que c'est une série de films qui se prête énormément à l'automne. Ça doit être basé surtout parce qu'il y a des sorciers, des citrouilles, tous les éléments de l'automne au final. Avec Halloween et tout le tintouin. Pour moi, c'est une sensation de renouveau parce que voilà, je redécouvre des films de l'enfance, je redécouvre des nouveaux films aussi avec les thèmes un peu comme ça d'Halloween. C'est ma fête préférée, faut le savoir. Ça fait un moment que je me suis pas déguisée pour sortir et tout ça. Je pense pas que je vais le faire cette année, mais peut-être l'année prochaine, on verra bien. Pour l'instant, je me sens pas assez bien dans mon corps pour faire ce que j'aimerais faire au niveau des costumes et puis des vêtements, etc. J'adore les vêtements confortables, j'adore les pulls, les écharpes, les bottines. Voilà, d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite des petites, différentes chaussures que j'ai pu recevoir de mon copain. Je suis aux anges. Donc ça, c'est des chaussures que je mets tous les jours. Voilà, mais ça c'est pas mon copain ça qui me les a offerts. Voilà, c'est des petites Pumas. Voilà. Elles sont trop belles. En plus, vous voyez, ça rappelle un peu les couleurs au niveau de l'automne, même si je les porte à toutes les saisons. Elles sont super confortables et puis c'est de la bonne semelle. Voilà, donc vous voyez, on voit voilà, c'est un peu beige. Voilà, toutes des couleurs un peu qui rappellent les couleurs de la châtaigne. J'adore ce style de couleur. Et là, ça c'est des chaussures que je vais mettre plus souvent, que j'adore. Je les ai mises hier, trop confortables.
Voilà. Et là, elles sont blanches comme ça. Voilà. Là, si je vous montre pas le côté pour l'instant, c'est que je vais le faire tout de suite. Ça, c'est mon petit clin d'œil à l'enfance. C'est un peu... comment dire c'est un peu ma Madeleine de Proust. Tada. C'est Nala et Simba. Oui. Ils sont trop beaux. Je les adore. Et d'autres chaussures. Là, c'est plus pour quand il fera un peu plus froid. Voilà, il y a des crampons comme ça. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y a de la moumoute dedans. Comme ça, j'aurai pas froid à mes petits petons. Et en plus, c'est pour lasser, en fait, il suffit de... Tu tournes le bouton et ça lasse la chaussure. Vous voyez, ça agit sur... bon, pas très bien, mais... Encore que je maîtrise le truc, mais... Vous voyez le truc, voilà. Il faut tourner, voilà, pour que ça lasse la chaussure. Et c'est super confortable. Je l'ai prise en noir parce que j'aime bien le noir et c'est plutôt discret. Voilà, j'espère que vous aimez. Voilà, donc c'est des petits bonheurs simples comme ça qui me font vraiment du bien. Donc c'est pas seulement une ambiance pour moi, c'est une façon de vivre différemment. J'aimerais bien en fait faire ça toute l'année, même si c'est pas l'automne. Faire des chocolats chauds toute l'année, faire des trucs comme ça toute l'année, ça fait du bien. Voilà, donc ce que je fais, on va passer à la troisième partie. Ce que je fais différemment en automne, en fait, c'est beaucoup d'introspection, me recentrer sur moi. J'ai beau avoir beaucoup de travail, j'arrive toujours à trouver un moment où je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup tout le temps, donc ça change pas. Voilà, j'ai plus de temps pour me reposer, j'essaye de ranger un peu plus, de réorganiser, de trier. L'autre jour, j'ai nettoyé la plupart de mes placards. Voilà, ça fait du bien. Et puis, voilà, derrière, vous pouvez voir un espèce de petit cube. Je vous le montrerai dans une vidéo. Mais c'est le fameux lave-vaisselle dont je vous ai parlé. Ça change la vie. J'ai plus de temps pour faire autre chose. Voilà. Voilà, je cuisine plus souvent, on va dire. En fait, j'ai envie de faire des choses, mais des fois, je me sens trop fatiguée pour le faire. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque. J'ai envie de refaire des tartes, des quiches, tout ça. Enfin, dites-moi si ça vous... J'ai mis sur mon script recette avec un point d'interrogation. Et je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser que de temps en temps, je vous fasse des petites recettes comme ça, dès que j'ai le temps en fait. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de cuisiner, mais ça prend encore plus de temps de filmer en même temps. Voilà. Donc on verra ça un week-end ou quand je serai en vacances ou des choses comme ça. Donc, voilà, j'ai une envie de créer. La preuve, je reprends les vidéos. De chanter, je chante beaucoup moins. Faudrait que je reprenne. D'écrire. La preuve, j'ai écrit mon script et puis je pense que je vais me remettre à écrire autrement. J'ai envie de filmer. Voilà, c'est pour ça que j'ai ressorti. D'ailleurs, j'ai changé mon téléphone portable et du coup, j'ai à nouveau une caméra frontale qui fonctionne. Ça fait du bien. J'ai envie de prendre soin de moi et de ce qui m'entoure. C'est pas forcément évident avec les horaires qui changent tout le temps et souvent je finis assez tard. Souvent je finis à 21h. Donc après, quand t'es à 21h, t'as plus envie de faire grand chose. Mais voilà. Je fais ce que je peux. Voilà, donc plus de moments calmes avec... là, je me remets à boire du thé. Ça fait du bien. Ça fait trop du bien. J'ai un nouveau thé. C'est du thé noir à la violette. C'est top. En plus, là, en gros, je fais bouillir mon eau dans une casserole.
Et en fait j'ai une théière en terre cuite. Et du coup je mets un peu de thé en vrac dans l'espèce de bouchon passoire qu'il y a dans la théière. Je sais pas comment on appelle ça. Et voilà, donc ça infuse tranquillement et je bois ça. Ça fait trop de bien. Voilà, donc je me sens moins... j'ai moins de culpabilité par rapport à ce que j'arrive à faire ou non. Voilà, j'ai moins de culpabilité, j'essaie de plus me détendre. Voilà, j'ai les cheveux qui ont poussé. Je les avais coupés au mois de juillet, mais il faudrait que j'y retourne en janvier. Et donc, pour la 4e partie, je voulais vous partager un message par rapport à tout ce que je vous ai évoqué dans la vidéo au fur et à mesure. C'est que c'est comme les jours raccourcissent. On a tendance à moins se reposer. Et du coup, ben, c'est une période qui est assez fatigante, du fait qu'il y ait moins de soleil. Et je pense qu'il faut se laisser porter, enfin, ne pas se mettre la pression, essayer de faire ce qu'on peut pour récupérer de l'énergie là où on peut. Voilà, ne pas se mettre la pression, ne pas je sais pas comment dire, ne pas, c'est dur de se réexprimer quand t'as pas fait de vidéo depuis un moment. Enfin voilà, se laisser porter tout simplement, ne pas se mettre la pression. Voilà, on va faire court. Donc ralentir, prendre soin de soi, faites ce que vous aimez, voilà, lire, écrire, voilà, aller dans le jardin si vous en avez un, j'aimerais trop en avoir un, voilà, faire des marches, aller voir votre famille, vos amis, enfin tout ce que vous voulez, faire des activités que vous voulez, le tricot, le crochet, la couture, le dessin, la peinture. Voilà, c'est la meilleure période pour faire tout ça. Boire des chocolats chauds, boire du thé, voilà. Moi j'aime la pluie, donc j'ai marqué pluie, mais tout le monde n'aime pas la pluie. Voilà. Donc pas culpabiliser, manger ce qui vous fait du bien pour comme des plats réconfort ou un carré de chocolat si vous avez envie. Moins de culpabilité, voilà. Faire des choses simples, se balader, faire des repas chauds, des temps calmes avec votre famille, avec vos enfants, des jeux de société. Je trouve que ça s'y prête vraiment bien, cette période-là. Au coin du feu, si vous avez une cheminée. Je voulais savoir si vous aimez l'automne et ce que vous aimez vous dans l'automne. J'ai envie de le savoir. Voilà, j'avais envie de vous remercier de votre soutien, même si j'ai pas été très régulière ces temps-ci. Je voulais partager ça avec vous, voilà, pour faire de l'automne une saison plus belle, on va dire. Et donc en conclusion, donc j'espère que ça vous a plu. C'était pour moi, enfin, un bonheur, un moment tout doux de vous parler comme ça. Donc je voulais savoir, parce que je le fais jamais normal, je l'ai jamais fait dans mes vidéos. Donc si vous aimez ces vidéos tranquilles, dites-le moi en commentaire. Et si ça vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Si mon contenu vous plaît, si ma personnalité vous plaît, parce qu'il y aura plein de petites vidéos comme ça chaque semaine. Il y aura soit des promenades et blabla, je vais essayer de faire des vlogs aussi. Mais c'est pas évident les vlogs, voilà. Parce que j'ai plein de choses que je peux pas montrer, voilà. Vous imaginez bien que je peux pas aller filmer chez les gens. Voilà, j'essaierai de vous sortir des trucs. Je vais improviser au fur et à mesure. Et donc voilà, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre la communauté des bébés tigres. Voilà, on est déjà à 821. Donc je vous remercie. Mon objectif prochain, c'est 900. Donc encore 79 bébés tigres à nous rejoindre pour y arriver. On va y arriver. Donc je vous envoie plein de chaleur, de réconfort, de soutien si jamais ça va pas bien.
N'hésitez pas à m'en parler si vous avez besoin, je réponds toujours aux commentaires. Je vous envoie plein de câlins de la part de mes chats, enfin, de moi-même. Plein de soutien. Et donc prenez soin de vous, voilà. Et profitez de cette belle saison. Et du coup, comme je vais être plus régulière grâce à ma nouvelle organisation, et ben je peux vous dire à samedi prochain. Voilà, nous serons le 1er novembre. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis voilà, à dans une semaine. Et si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à le dire également. Gros bisous et belle automne.